Tu me trompes, je te trompe. C'est tout. Pour mieux vivre dans un couple, avant de t'engager, comme vous dites là que les hommes sont des éternels infidèles, oui, nous sommes d'accord. Si tu veux être éternel infidèle, reste célibataire. Ne viens pas déranger les enfants des gens. Si tu veux être un éternel infidèle, reste célibataire et fais le défilé chez toi. C'est tout. Il y a quoi? Reste célibataire. Ne prends pas des engagements que tu n'es pas capable que tu n'es pas capable d'assumer. Ne venez pas nous dire que les hommes sont infidèles. Non, ça c'est la lâcheté. Ici en Europe, vous voyez comment les femmes européennes traitent les hommes. Les femmes européennes ne blaguent pas. Oui. D'accord, pasteur, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as le temps, chaque 2 semaines, tu viens. On va causer de ça après, pasteur. Si tu es incapable d'être fidèle, ne t'engage pas. Ne réunis pas les familles, ne parle pas doter une femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se disent que oh, quand si un homme m'a doté, ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. Non, c'est un jeu. Parfois, ils sont obligés par rapport à le travail, par rapport à la société. On n'aime pas bien. Oh, il est peut-être entouré de ses collègues, ils sont mariés, lui n'est pas marié. Voilà, il choisit une, bon, il se marie comme ça. C'est plus une de se marier plus parce que, voilà, ils sont trop amoureux. Hein. Il y a beaucoup d'intérêt dans le mariage aujourd'hui. Alors, si tu sais que tu n'es pas capable d'assumer, voilà, ne te marie pas. Ne prenez pas les engagements que oh, je vais me marier après demain, on te voit, tu as envoyé ton mangala à une autre femme dans le inbox. Tu crois que quoi? Tu m'envoies ton mangala, si je vois que c'est bon et que je peux piner ça, je vais piner ça propre. Je ne demande pas la vie de ta femme. Je sais qu'elle vient me chercher. C'est tout. Et il faut le voir, c'est moi la maîtresse. C'est elles sont les maîtresses. Moi, il faut la femme mariée. Maman, que je sois maîtresse, que tu sois femme mariée, on pine le même plantain. Il dit que le goût que tu sens là, c'est le même goût que je sens. Laissez-moi les mots de consolation. Oh, c'est moi qu'on connaît. On te connaît, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh, c'est moi qu'on appelle madame. Et puis on t'appelle madame, oh, le problème, ça me gêne avec quoi? J'ai choisi d'être la maîtresse, c'est toi, c'est moi qu'on pine. Quand il veut piner, je vais te dire quelque chose, vous les femmes mariées, là, vous me faites souvent tout rire. Bon mari, là, quand il pine avec vous, ne vous pine même pas bien. Parce que quand il pine avec toi, il a d'abord que, ouais, c'est ma femme, il est un peu honte. Il n'est pas ouvert. Tu vois, il n'est pas relax. Quand il fait la si tu n'es pas une salope de la maison, mais quand il tombe alors chez la maîtresse, parce que la maîtresse c'est sa place. La maîtresse est dehors, elle calcule ta place, elle va piner ton gars, donc tu vas dire que le gars lui va rentrer quoi, il te regarde, il dit que chérie, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Quel travail? Il a fait un tour chez la Djomba. Il me soit dans que il y a les gars là, les mots de consolation. C'est moi qu'on appelle madame telle. Madame telle, et puis ça fait quoi? Le même plantain que tu pines là, c'est le même plantain que je pine. Et ce qui est mauvais sur vos maris là, ils ne mangent pas vos fesses. Vos maris là, ils ne mangent pas vos totes. Ils partent manger le tot de Dioma dehors. Et quand j'imagine que mon gars top le tot d'une autre maman, il va encore venir m'embrasser. Les femmes souffrent. Maman, c'est quand moi, je vois le bagage d'un gars, je mange même jusqu'à mange son derrière. Je bouffe partout. Parce que lui-même, celui qui est à la maison, là, il m'a fait la même chose, maman. Il y a quoi? Hein? Mais il faut bien écrire mon nom, hein. Raoul Taloum. Tu me bien, même bien. Il faut écrire bien mon nom. Ma camarade de classe, c'était où? C'était dans quelle classe? J'ai fréquenté avec toi dans quelle classe? Ma camarade, bonsoir, bien, mais c'est vous avez écrit mon nom. Toi qui es mon camarade, tu as fait 2 fautes sur mon nom. Biakmen Biaïlo Patricia. Tu ne respectes pas le nom là. Choco, la Rosita Inongo. Et voilà, Lolo, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis une femme mariée. Mon mari fait tout. Toutes les sessions dehors et c'est normal car moi, il a un peu de respect pour moi. Et donc tu laisses ton mari faire dehors. Mate pour dire pardon. Donc ton mari pas. Donc tu as dit que ton mari pas fait dehors. S'il pas ramasser la maladie, il va te donner. Tu vas dire que quoi? Tu vas se donc il va prendre le sida. Il va te donner dans la main. Tu vas dire que ton mari. Mais maman pardon. Je ne suis pas moi dedans ma soeur. On va copiner nous tous. Le mariage a perdu. Mais le mariage a perdu ses valeurs. Vous parlez de quoi? Je dis hein. Ce qui est marrant c'est que vos maris là. Hein? Vos maris là n'est-ce pas?
Quand ils partent manger, ils sont avec toi à la maison, ils ne chopent jamais ton tot. Même tes sucer les seins. Il est monté sur toi. Tac, 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 tac. Quand il part trouver Waka dehors, sa maîtresse dehors, maman, il mange son top jusqu'à. Je dis que les lèvres gonflent. Il nyama son top, les lèvres gonflent, maman. Il suce encore sa bouche. Hey, maman, hey. Il mange son top, mon frère. Il mange sa propre. Tu es là. Tu as la main, tu attends l'homme. C'est la même bouche qu'il est parti mettre dans les fesses d'un gars. C'est la même bouche là qui vient prendre et t'embrasse avec. Hey! Les femmes souffrent, maman. Donc, moi, je dois rester, je regarde. Je ne dis pas moi, Marie, la mère de Jésus, je suis désolé. Marthe Pondi, ne sois pas d'accord avec ça, c'est ton engagement. Je ne peux pas laisser. Quoi? Ton gars, Pambina, il chope sa bouche, il chope son top. Les fesses de la femme. Mais si c'est mon top qui chope, c'est normal, c'est mon mari. Moi, je chope sa part. Oui, c'est normal, il y a quoi? On se met à l'aise. Mais il te laisse, il pas chope le top, il chope ça bien, maman. Je vous dis, par expérience, hein. Il ne vous ment pas que parce qu'il y a comment avec un homme marié. S'il a sorti avec un homme marié, je vous dis ça par expérience. C'est que le gars là fait souvent sur moi, il dit que hey, maman, on peut faire ça, maman. La femme à la main, il faut la voir, maman. Ce n'est pas en France, c'est au Cameroun. Il faut la voir comment elle fait. Quand tu crois encore la femme, elle est assise son mari, tu as dit ça, tu regardes, tu dis que si la femme, tu peux même imaginer, c'est que son mari fait souvent sur mon corps aussi. Hey, maman, le jour même que tu as les madras, parce que la meilleure chope, hein, quand un gars veut te chope bien longtemps, que tu yamo, c'est quand tu as les madras. Hein. Oui, il y a les filles qui ont le mauvais cœur. Elle, que tu es marié, tu dis que chérie, tu m'as montré que tu m'aimes, chope-moi quand il y a le madras. Je mens. Vous avez fait ça. Les mythos, comme vous êtes des menteurs, vous les filles qui commentent là. Je dis qu'il y a des filles qui ont le mauvais cœur. Elles n'ont que tu es un homme marié. Hein? Mieux signer polygamie. Moi, je suis moi polygamie. Et personne que mon mari peut m'amener une autre femme. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Mon mari va signer monogamie. Monogamie de quoi? Qu'elle va te tromper? Peut-être apprendre polygamie, mais les mamans l'avaient compris. Nous, mamans, ont compris depuis. Nous, mamans, ont compris que l'homme noir aime la polygamie. Pourquoi vous aimez aller attacher vos hommes dans les maisons? Vous voulez faire ce que notre tradition ne demande pas. La tradition africaine dit que l'homme noir aime la polygamie. Acceptez la polygamie, quittez sur ça. C'est tout. Voilà, Sidonie a très bien dit. L'homme noir aime la polygamie. Donc, ce sont nos traditions. L'homme noir avec la polygamie, c'est ça. Ne venez que vous... Oh, non, j'ai signé monogamie par rapport à quoi? Signe polygamie, maman. Quand il veut te tromper, il dit que chérie, amène-la dans la maison, on va faire à 2, on va faire à 3. Chacun son tour. C'est tout. Oui. Chacun son tour. Les gars, les que je vous parle, l'homme choisit, que les filles qui ont le mauvais cœur là, elles choisissent quand elles saignent. Quand les madras coulent dans ses fesses là, c'est là dit à son mari excusez-moi les femmes mariées, hein, mais quand les tailles t'as poussé les huiles, les zombies, les gloires, lui, quittez dans mon direct. Moi, je suis avec mon commentaire. Je ne dis pas que vos maris font ça, oh, pardon. Je vais aller gâter vos mariages. Je ne suis pas dedans. Marthe Pondi dit quoi? Donc les lèches là, si vous me léchez. Marthe Pondi quitte. Je vais gâter mon mari. Vous dites que vos maris, pas vos maris, c'est que les hommes mariés font dehors. Parce que moi, je suis un homme marié. Je vous dis pas un. Je vous dis ce qui est vrai. Le gars, quand tu saignes, c'est là où les maîtresses, elles adorent quand on chope l'autre quand elles saignent. Quand le madia commande, c'est là où c'est un vieux goût. Je dis que c'est un vieux goût, ce n'est pas de nom. Quand tu as les madras, c'est là où l'homme te prouve qu'il te yamo. Si tu es amoureux du gars là, il t'a maman, ça le goût, le feu sort. Ouais, les hommes font ça et. Ça le goût, le feu sort. Tu vois comment l'homme est en train d'imaginer comment le truc là quand ça sort. Tu fais un peu toi, fais un peu une journée que tu n'as pas changé la garniture. Tu imagines l'odeur de ça. C'est là où ils viennent tremper les langues. Je vous jure que les gars noirs sont pervers même plus que les whites. Oui. Et ça le goût jusqu'à. Comment? Ça le goût jusqu'à. Les hommes fidèles excitent dans l'eau. L'infidélité n'appartient pas aux hommes mariés. Les hommes fidèles existent. Oui, c'est ce que je dis. Non, c'est les choses de Lélé. Hé, Marthe Pondi, tu es sœur. Tu es sœur, ma. Hé, donc tu dis que pour toi, l'aujourd'hui, c'est l'affaire de Lélé.
Jamais de la vie. Ce sont les préliminaires. Ce sont les préliminaires. Oui. Comment dire que c'est l'affaire de Lélé? C'est-à-dire que quand les hommes mariés, là, c'est ce qu'ils font. Ouais. Les hommes mariés, même, on leur met le goat. C'est moi qui vous dis ça. La plupart, les hommes mariés, là, ils aiment le goat. Je ne mens pas. Oh. C'est quand je sais où je vais vous faire. Je n'ai pas envie de raconter beaucoup de choses. Les hommes mariés, là, ils aiment le goat. Ils enfilent. Oh, tu enfiles ça. Quand tu vois un homme qui a une détresse dehors, toi, la femme qui est à la maison, hein, ne cherche pas. Il y a quelque chose qui passe sur là-bas que tu ne peux pas donner. Il ne peut pas faire toi parce qu'il a honte de toi. Vous avez compris quoi? Hein? J'ai dit, quand ton mari a une joba dehors, qu'il part chez la joba là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qu'il ne fait pas. Donc quand il part, ne pleure pas. Dis seulement qu'il n'était pas à la hauteur. Le niveau là, ce n'est pas mon domaine. C'est tout. Quand l'homme ne pas sur une garde, ça veut dire que maman, c'est là peut-être d'autres sont derrière. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le petit trou là. Ils aiment le petit trou. Ils aiment ça. Ils aiment. Et quand comme c'est que Marthe Pond disait, oh, je ne veux pas qu'on choque mon ton. Comment? Il y a des gens qui aiment dormir en bas de toi. Ils dorment là. Ils mangent. Il fait tcha. La salive de ça. Il est là en bas 3 heures. Il est en bas 3 heures de temps. Et parfois, il dit même que ne lave pas ton ton. Ne lave pas, chérie. Si tu laves, il t'appelle, hein, mon cœur, ne lave pas s'il te plaît, je veux des odeurs. Je veux des odeurs. Tu laisses. Quand maman le mari de quelqu'un, c'est les mêmes odeurs. Maman, les femmes, j'ai pitié des femmes, les femmes des hommes infidèles. Maman, j'ai pitié de vous les filles. Donc quand ils ne font pas tromper son mari, ne devait pas dire qu'elle a trompé son mari. Elle a trompé quoi? Elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est ça qui est ça. Oui. Ouais, je veux dire que moi-même, un homme m'a déjà chopé le ton avec les règles. Je vous le dis. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Moi, je chopé avec ça. C'est que c'est ça. C'est le meilleur moment. Testez, vous allez voir. Je dis que testez, vous allez voir. On vous donne les conseils. Et que Marthe Pond dit que ce sont les pratiquants. Et que la femme, si c'est juste un restaurant, tu as l'église et le pasteur supérieur. Je dis que testez ça. Le moment que tu as entre les madras là, teste le fait que ton Dieu te niama le dos. C'est bon, le fait ça. Yiki, c'est le meilleur moment. Il devient comme un petit toutou. Il devient comme un petit toutou. Il dit que yi. Et quand tu es quelque part, tu vois ça, tu guettes seulement avec énergie que vraiment, ton gars a bu le sang aujourd'hui. Hein. Il a bu ça propre. Tu as encore piété, vraiment, la femme, si. Tout ce que j'ai gardé toute la journée, là. Parfois, je fais le bar, je ne lave même pas ça, dit. Je ne demande pas, pourquoi tu fais le bar, je ne lave même pas. Viens prendre. Il est là. Seigneur. Les femmes souffrent, hein. Quand on vous dit aussi que vous soyez infidèle, vous dites que vous respectez vos maris. Respectez. Tu baises, je baise. Moi, je suis célibataire. C'est pour la première chance, et c'est tout ce que tu as dit. Ah, Jamila, laisse ça, dis donc. C'est qu'on vous a raconté quand vous étiez jeune. Ça ne fait rien, ça fait partie de l'amour. Laissez ça. Et vos maris, là, parfois, la plupart des hommes mariés, là, ils aiment le gold, hein. On leur met ça un peu derrière, hein. Oui, on leur met ça derrière. C'est aussi un fantasme que j'aime. J'aime choquer bien les deux doigts derrière les gars, là. Talita Poutin dit que sont les gigolos. Les filles font ça plus aux gigolos. Mais quand tu croises un gars qui n'a rien, il va te déranger, tu écartes ça même quand tu sais. Il y a des pratiques. Je vais vous dire quelque chose, les filles. Quand vous vous mariez, moi, je connais ce que mon homme aime. Si mon homme part dehors, je sais que c'est ça qu'il aime. Il aime aller suivre. Je ne suis pas là, au il part. C'est tout. C'est ça. Vous devez discuter. Les couples, là, discuter avec vos maris. Arrêtez d'être coincés dans les maisons. Hein? Vous êtes dans le cabaret, vous êtes coincés, vous ne connaissez pas avec vos maris de sexe. Parlez de sexe avec vos maris, mais les filles, demain je vous le téléphone. Parlez de sexe avec vos maris. Vos maris ne peuvent pas suivre les bordels dehors. Pourquoi que les femmes qui sont dans les rues, elles font quoi dehors? Elles servent vos maris. Elles sont les servantes de vos maris, elles aident vos couples.
Les Waka qui sont dehors, ils de vous. Vous appelez que les filles, les vendeuses de piment. Pourquoi elles vendent le piment avec qui? Elles vendent le piment avec qui? C'est avec vos maris. Parce que le mari est à la maison. Le mari est à la maison, vous êtes coincé. Tu ne parles pas de sexe avec ton mari, mon frère. Tu vas parler de sexe avec qui? Tu ne parles pas de sexe avec ton mari. Attends, il appelle le professeur. Je vais appeler mon prof. Attends, s'il prend. Il va parler tout à l'heure. Vous allez entendre. Elles sont coincées à la maison, maman. Toujours avec les kabangondo. Même pas une histoire de kabangondo, c'est même pas... Attends. Je n'aime pas ça. Hein? Décroche, c'est urgent, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est même pas une histoire de kabangondo, les filles. Vous êtes trop coincés. Les gars, nos parents nous ont menti que les gars noirs ne sont pas vicieux. C'est le mensonge. L'homme noir est plus vicieux que le white. C'est que le white a cette liberté de dialoguer. Le white a cette liberté d'expression. Le white parle facilement avec sa femme. Le noir, ils sont sur-noirs. Il faut aller chercher. Il faut fouiller. Il faut discuter avec eux. Il faut leur forcer à ce qu'enfin qu'ils se libèrent. Tu vois un gars noir, il est là, il ne sait pas parler d'affaires d'amour. Quand tu parles de ça, il s'éloigne. Non, amenez vos hommes à parler de sexe. Et parfois, quand les enfants dorment, tu parles de sexe avec ton mari. Il ne faut pas être que non, vous ne parlez avec le sexe. Pour vous, c'est la nourriture, manger, dormir, préparer, marcher. Non, il faut parler de sexe avec vos maris. L'homme noir est plus vicieux que le white. Je vous jure devant Dieu, devant les hommes. Voilà. La preuve à nous aujourd'hui là. Les même nous récupèrent les gars. Les gars noirs aujourd'hui, ils aiment les partout. Ils aiment les sensations fortes. Les gars noirs aujourd'hui, ils aiment les sensations fortes. Ils aiment les trucs, les sensations fortes. Ils aiment les trucs bizarres. Ils aiment les partous. C'est les chefs partous. Les gars doivent pas se travailler les films porno, les films d'intérêt, vous voyez les petits gars là, les petits télés là qui sont les dentistes là, vous voyez ils bident avec qui? Ils bident avec les gars noirs, hein. Vous blaguez avec les enfants là. Ils bident avec les gars noirs. Les gens ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Les télés ont pris le pouvoir dans ce monde. Ce sont eux qui dominent le monde aujourd'hui. Parce qu'ils servent vos maris. Parce que le mari à la maison, le mari ne peut pas parler. S'il dit à sa femme que chérie, de temps en temps, est-ce que tu peux me mettre le gold? La femme va crier au scandale. Elle va appeler toute sa famille que oh, mon mari aime qu'on met le gold. Oh, mon mari. Maman, si c'est son vice, tu fais comment? Tu enfiles seulement le gold, tu finis avec lui. Hein? Si c'est son vice, qu'il aime ça, tu fais comment? Elle me dit que regardez ce qu'elle parle dans Facebook. Elles iront faire les directs et écouter ce qu'une journaliste raconte. Et elles iront faire les directs. Mais quand tu pars à Canal Plus là, à un certain moment, on vous montre les films érotiques. Mais elles vont dire que, écoutez, c'est qu'elles disent dans son direct que les femmes, c'est ce qu'elles vont aller débattre. Alors que ce que je dis, c'est qu'on montre, on montre même à la télévision française. Arrêtez d'être coincé. Moi, si mon homme me trompe, je sais pourquoi il me trompe. Parce que je ne suis pas à la hauteur de faire ce qu'il me demande. C'est tout. C'est tout. Oui. Vous, les femmes africaines, là, vous êtes trop coincés. Nous sommes trop coincés, moi y compris. Je ne veux pas seulement dire vous, parce que moi, je ne suis pas... Et regarde comment on tue quelqu'un, maman. Je n'aime pas voir les films comme ça, trop de violence. Comment on peut tuer quelqu'un comme ça? Et il regarde, il ne dit rien. Oh là là. Tu es avec ton mari, vous ne parlez jamais de cesse. Il faut leur voir qu'elles appellent là-bas chez coach à mon aussi. Coach, regarde. Voilà, le coach. Oui, coach. Hein? Alors, coach. Coach, mon mari me trompe. Oui, mon mari, machin. Hein, coach. Tu vois qu'elle va venir faire quoi? Quand tu viens parler à coach, elle va faire quoi? Quand toi, tu t'appelles coach, que coach, mon mari me trompe, elle va faire quoi? Elle va opérer un miracle dans ton couple que ton mari ne te trompe plus. Il faut toujours te tromper.
Tu vas venir raconter que mon mari me trompe, ma chérie. Prends ton mari, tu l'as. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu aimes quoi? Moi, je suis prête à tout te donner. Parce que j'ai signé qu'un pour le meilleur et pour le pire. Hein? Quand vous venez vous parlez, vous assurez que Lolo n'est pas marié. On n'a jamais toqué pas. Je vous envoie ça signer pour le meilleur, pour vous venez pleurer ici. Je vous envoie souvent. Hein? Je vous envoie souvent pour les signer. Vous partez signer vos tu là. Maintenant, quand ça tape, vous venez sur Lolo. Hein? Que pour le meilleur et pour le pire. Quand on dit pour le meilleur, pour le pire, ça veut dire que si ton ami, si ton mari est Depso, accepte ton Depso, c'est ton Depso à toi. Tu avais signé. Quand il parlait, je ne savais pas qu'il était Depso. Oh, mon mari, que j'avais l'exemple. Oh, mon mari. Tu avais signé, tu crois qu'il était quoi? Maman? Hein? Oh, mon mari, et il me demande le derrière. C'est ça que tu as dit que pour le meilleur, pour le pire. C'est le pire là-bas. Supporte le pire. On quitte sur ça. Tu crois que l'homme va aller te prier parce que lui aussi, là, c'est fantasme. Tu te dis que non, pour le meilleur, pour le... Tu as dit que pour le meilleur, pour le pire. Le meilleur, c'est quand il te rend heureuse. Pour le pire, c'est quand il veut passer à l'acte. Donne-lui ce qu'il veut. Il a dit que c'est le derrière. Qu'il aime le derrière. C'est ton mari, non? C'est ta part. C'est que c'est mon mari. Ton mari, c'est moi avec la bouche et le papier. C'est mon mari. Ton mari, il faut pratiquer ce qu'il veut. Hein? Tu vois que tu étais la plus belle qu'il a laissé les filles venir te prier parce que tu vas venir orner sa maison. Tu vas venir préparer la maison. Sa mère ne prépare pas. Tu vas venir préparer, manger dehors. Non, c'est sa limite là. Non. C'est ton mari, c'est mon mari. Pour le papier, il va toujours te tromper. Si ton mari aime le petit filet, mais c'est son corps t'appartient. Ton corps l'appartient. S'il y a un moyen, tu donnes le petit filet. C'est tout. S'il y a un moyen, tu donnes le petit filet. S'il y a un moyen, tu bines. S'il veut les partout, tu cherches une gare, vous biner, vous toi. S'il aime, si toi aussi tu aimes quelque chose, toi aussi tu as dit que chérie, moi aussi j'aime les partout, j'aime quand un homme aussi me biner devant toi. Et toi aussi tu amènes ta part de gars, vous binez ensemble. C'est tout. Tu vous plaît pas. Il sera fidèle. Il sera fidèle. Un homme satisfait à la maison, c'est très difficile qu'il te trompe. Quand un homme n'est pas satisfait, une femme n'est pas satisfaite, elle va tromper. C'est ça qui envoie les couples dehors. Tu appelles le coach. Oh coach, mon mari m'a fait. Tu crois que coach m'a fait, coach Amon m'a fait le miracle. Elle peut seulement donner sa part de conseils qu'elle peut te donner. Allô? D'accord. Pour le meilleur, il faut le voir quand il part à la DE. Oh, j'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Tu as signé pour le meilleur et pour le pire, non? Maman, le pire est là. Il te dit qu'il aime qu'on on arrange son derrière de temps en temps. Il veut aussi sentir un peu quelque chose derrière. Mais c'est ton homme, il n'a pas honte de te dire ça, maman. Laisse-le faire. C'est ton cœur, tu fais. Tu vas dire que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oh, machin. Maman, moi, je suis salope, hein. Quand moi, j'aime un gars, je suis salope. Quand moi j'aime un joker et ça qu'il y a l'amour là-dedans, je suis capable de tout faire. C'est quand il n'y a pas l'amour que je ne fais pas. Donne-moi mon truc. Ma coach est belle jusqu'à. Hey. On parle sur les femmes qui aiment souvent dire qu'elles ne donnent pas quelque chose à leur mari. Elles sont coincées à la maison. Je rentre chez moi. Goodbye. Et un gros comme ça, mon Dieu. Mais c'est comme si c'était pourri, hein. Il a dit lui-même qu'il a choisi ça. Hein. Ah bon? Il a dit que c'est. Qui c'est que j'aime les gros? Lui, j'aime les gros. C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Elles sont là, disaient que je ne peux pas faire, je ne peux pas enculer mon mari. Si ton mari aime l'enculer, tu fais comment? Tu l'encules? Qui l'encule, non, Marco? Mais oui. Elle m'a dit que je ne peux pas enculer mon mari. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Le mari, il achète la Audi à la femme, la Jomba dehors. Il achète 4x4. Il ne t'achète pas. Toi, tu marches à pied avec le taxi. Il se plaint après que oh, mon mari m'a trompé. C'est parce que tu ne veux pas donner ce qu'il veut. Moi, quand je veux qu'un gars me donne quelque chose, je donne ce qu'il aime. Moi, quand j'aime mon Joe, maman, j'aime bien la propre.
Restez là, vous dites que vous êtes trop... Vous êtes les maris. Les maris, hein. On dit que n'envoyez plus des photos aux hommes. Donc si mon mari demande ma photo, il a envoyé, il dit, chérie, à moi, une photo, je vais le dire pourquoi. J'envoie. Hey, maman, les choses là font même mal au dos, maman. Hey, je me suis assis là, il senti mal au dos, ouais. Merde. Elle va dire qu'elle ne fait pas ça. Ma voisine de parler à mes copines là sur Facebook. Elle veut les hommes fidèles. On dit que la mère de Kim Kardashian vivait avec un homme qui est un homme qui aimait les hommes. Elle savait. Elle savait. Tu vas voir. Elle savait. Elle savait. Tu ne peux pas vivre avec un homme avec autant d'années. Les gars noirs sont devenus pervers. TikTok. Regarde dans TikTok là. À droite, je connais l'homme qui baisait toutes les filles du quartier. La femme était toujours assise devant la cour comme ça, elle regarde. Elle te dit bonjour ma soeur. Alors qu'elle n'y avec ton nom. D'accord. J'irai sur TikTok bloquer les autres. Demain, je suis Paris. Moi, je suis la seule. Elle va dire, dans TikTok, maintenant, c'est le calabat. J'aime voir les vidéos, les filles là mangent le calabat jusqu'à. Qui a pu au blanc, ça mange le calabat. Hein? La magie, finalement. Tu as acheté quoi pourquoi? Tu as acheté quoi pour toi? Ta monnaie,
Le jour que tu vas me demander un service, je ne vais pas faire. Ouais. Allô? Bonsoir. Le mari est tué. Elle m'a quoi? C'est toi qui m'as proposé. Je t'ai dit débattu. C'est Draman là. Je te parle. Le mari est tué. Même si c'est le mari d'autrui. Moi aussi, je serai un jour la femme d'autrui. Voler le mari. La belle-sœur, la femme. C'est ta commère, oui. Elle a le riz des bandits là. Voici notre deuxième bien le mari est certain. Oui, oh. Il appelle, il dit que chérie. Ha! Je t'ai dit qu'elle travaille l'écrit de ça. Je dis que depuis en bas là-bas, on l'entend. Elle appelle chérie. Le mari est tué. Je dis que les voisins vont porter plainte contre toi. Où sont les voisins là? Je rentre chez moi. Hein. Peut-être que tu vas s'y arriver. Je parle de lui pourquoi c'est mon mari. Va demander à sa femme. Depuis le matin que je t'ai envoyé un message, tu as répondu à quelle heure? Moi, je suis femme célibataire. Allô, maman? Oui, maman? Alors, tu as plus le temps maintenant. Ça va, et toi? Avec rien qu'elle m'a fait, tu as plus le temps avec elle. Tu veux quoi, maman? Oui, le Congo, ça. Les crêpes? Mmh. Donc, tu es sorti. Tu gardes pour moi, maman. Comment? Tu fais pas beaucoup, hein? Quand tu dis que tu m'as connu, tu l'as connu. Hein? Tu as besoin de me dire. Là, je t'ai rappelé pour manger le soir. Et moi, alors? Bah, je t'en laissé. Mmh. Tu as pris ta douche, maman? Oui, quand je me suis réveillée. Mmh. Tu as commencé à faire tes crêpes. Bah, j'ai déjà commencé à faire la pâte. Fais attention avec le gaz. Oui. J'arrive, maman. N'ouvre la porte à personne. Tu as fermé la porte. Non. J'ai vu comment tu as laissé traîner la télécommande quand il sortait. La télécommande. Mais oui, ça traînait par terre. Là. Oui. Tu sais qu'elle n'aime pas le désordre. Oui. Mais pourquoi à chaque fois tu fais la même chose? Et là, c'est plus que par terre. Ok, si je t'attends ici, là. Stella, c'est à Doudou. Stella. Stella. Hein? C'est à Doudou. La doudou, elle dit quoi? Elle fait les crêpes. La doudou, elle dit quoi? Je veux pas les crêpes. Les crêpes. Elle fait les crêpes. Tu veux que je vienne goûter la doudou? Comment? Tu veux que je vienne goûter, mon bébé? Oui, t'en laisses. D'accord, j'arrive là-bas avec maman. Ok. Elle fait les crêpes, les crêpes. Allez, bisous, maman. Bisous. Ils aiment les crêpes. Les crêpes au chocolat. Va au mon enfant. Elle va me salir la cuisine, je vais le faire sorcière. Maman crêpe. Demain, nous allons parler de l'infidélité des femmes.
Moi, je suis célibataire. Conseiller, non, tu es leur conseiller. Donc, le joke est bien binda ou. Et ça, qu'est-ce ça? Mhm. Si elle ne veut pas, normalement, la non, ça va quand il s'agit même si. Et dis à Jama que j'invite au réveillon, hein. Ah, voilà, ta mère soit en train de dire qu'elle t'invite au réveillon. Quand c'est comme ça, il arrive, yo. D'accord. Il veut quoi? Il veut manger quoi? D'une douleur? Elle dit tu vas manger quoi? Non, il veut, non, peut-être tu vas lui faire le dollar, non, on va lui faire le dollar, il a envie de manger le dollar. J'espère qu'il y a encore le douleur là-bas au congélateur. Je vais faire le douleur, je vais faire Moi, le dollar, le poisson au four. le poisson, les brochettes. D'accord. Il faut la dire que c'est pas bien ce qu'elle fait là. Le bouillon de poisson. Le caravane, c'est bon là. Je te mets encore ça au mur, au chauffer là. On sait ça comment. T'as la mamie, non? Donc il laisse sa mamie chauffer. Mais oui, ça fait cloc, cloc, comme tu vois, la fille a bloqué le truc, cloc, cloc, cloc. Comme ça fait dans la mamie. Cloc, 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 cloc. Ça reste un morceau. Oui, ça reste toujours comme ça. Ah ouais. Oh. Je t'ai dit que quand on est mort, croque ça là-bas. Donc, c'est mal la vie de continuer à boire. Allô? 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 C'est comment? Ça va, je suis en direct là. Je voulais te poser une question. Je mets le parleur. S'il te plaît, tu peux baisser un peu le volume de ta télé. Je le fais tout de suite. C'est fait. C'est fait. Je suis en direct. Il y a les gens qui sont connectés. D'accord. Nous parlons à propos de l'infidélité de la femme. Qu'est-ce qui pousse une femme à être infidèle? Non, ce n'est pas ça. C'est Macron et c'est Yonidas. C'est Yonidas qui est en ligne là. Le Macron est total le. Non, pour est-ce que tu trouves normal que une femme trompe son mari? C'est la question. Bon, non, j'ai même pas. Attends, la question c'est. Bon, je vais te raconter l'histoire. Un monsieur qui trompe sa femme. Et à la femme aussi fait la même chose que son mari. Est-ce que tu trouves normal que les gens disent que l'homme a le droit de tromper, la femme n'a pas le droit de tromper? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? Non, ben, personnellement, moi, je pense que l'infidélité de l'homme, ça se pardonne plus facilement que l'infidélité de la femme. C'est raisonnable. Du moment où l'homme est le chef de famille, il est le chef du foyer, c'est pardonnable. Parce que moi, j'ai jamais vu, même chez nous, les Bantous, lorsqu'un homme va, par exemple, faire un enfant dehors, naturellement, avec beaucoup de tension, longtemps, la femme réussit à pardonner. Elle-même, elle ne se rend même pas compte qu'elle accepte. Elle pardonne la situation que mon mari allait faire un enfant dehors. Mais dans la plupart des cas, chaque fois qu'une femme allait faire un enfant dehors, elle est répudiée. Donc, dans la société africaine, il faut le dire, voire même mondiale, parce que là, je me permets, l'infidélité de la femme n'est pas autorisée. Pardon. Ça ne donne pas. C'est écrit où? Oui, non, c'est pas que c'est écrit. S'il faut aller dans les écrits, on va se référer à la Bible. Il n'y a aucun homme de Dieu qui a vraiment œuvré, qui a vraiment travaillé, qui n'avait qu'une seule femme. Par exemple. Et puis, il n'y a pas une femme dans la Bible, qui est le livre de référence pour les chrétiens, qui a eu cette bénédiction-là d'avoir eu 2 ou
3 ou 4 hommes. Non. En fait, ça ne passe pas. Du moment où même il a même écrit que Dieu avait d'abord créé l'homme et que c'est de l'homme que la femme est venue et que Dieu même, pour les chrétiens, Dieu recommande à la femme d'être soumise à son... Hey! Qui est que? Donc, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard. Et vous allez même voir plus loin, vous allez voir, on reste sur le cas de la Bible. Lorsque l'ange apparaît à Abraham et Sarah a dit à Abraham que ta femme va avoir un enfant, Abraham, lui, dans sa tête, sachant que sa femme avait atteint l'âge de la ménopause, elle ne pouvait plus avoir un enfant, lui, s'est tout de suite dit qu'il fallait aller avec sa servante. Et il est allé avec sa servante, il a eu l'enfant. Et l'ange est revenu dire à Abraham que non, ça ce n'est pas l'enfant de la promesse. On t'a dit que ta femme va avoir un enfant. Donc tu vois, à cette époque, c'était déjà très facile à une femme de demander à sa maîtresse, de demander à sa servante d'aller avec son mari. Ce n'était pas en cachette. Mais tu vas voir là que dans aucun cas, l'homme va dire à son épouse que va avec mon serviteur et qui est un enfant. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre à l'étendard. Mais l'infidélité de la femme n'a jamais été valorisée. Non, tu ne comprends pas. Tu peux comme... Ces gens que tu cites là, c'est les gens qui l'ont fait ouvertement. Ils n'ont pas caché. Et c'était des polygames. C'était la polygamie. Mais je dis à l'autre comme toi, un homme qui est marié, je suis marié, moi Lolo, je suis marié à toi. Demain, tu me trompes. Tu me trompes à plusieurs reprises. Moi, si la idée comme aussi, pas de tromper, peut-être avec deux ou trois fois, tu vas faire, quelle sera ta réaction? Non, je vais te répudier. Parce que ce n'est pas... Honnêtement, Donc, toi, tu as le droit... Attends, Macron. Tu as le droit d'aller coucher avec les femmes dehors. Moi, je n'ai pas le... Justement, voilà le problème. Il faut pas mentionner le droit. Ça n'a pas lieu. Mais en principe, dans la nature d'un homme, parce qu'en fait, j'ai remarqué que vous, les femmes, Dieu vous a tout donné, mais il vous a caché beaucoup de choses. Qu'est-ce que la femme va aller chercher dehors lorsque tout est bien à la maison? Lorsque l'homme peut répondre à beaucoup de choses, qu'est-ce qu'elle va aller chercher dehors? Nous, généralement, on va dehors parce qu'il y a un manque, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et puis la nature d'un vrai homme, c'est qu'il faut toujours découvrir des choses, des nouvelles choses. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque dans la maison que tu vas chercher une autre femme? Non, tu ne vas pas me dire, je vais venir te donner, de venir philosopher sur l'assiette. L'assiette qui est le plat et la cuillère. Celui qui porte la cuillère. Tu vois, l'assiette ne se fatigue pas. On peut mettre le champ au dos. Et dans l'assiette porte. On met la sauce d'arachide, ça porte. On met la sauce de tomate, ça porte. On met le corps, ça porte. Mais celui qui tient la cuillère, à un moment donné, il va se fatiguer. En fait, de manière générale, l'infidélité de la femme ne passe pas. Dans la mesure où la femme, c'est elle qui porte, ça dit qu'elle porte tout. Ça dit que c'est la vie. La femme donne la vie. Donc elle a le pouvoir de dire à son mari que ne part pas. S'il y a un problème, s'il y a un manque, je te donne ça ici. Et ça englobe tous les secteurs. Une femme peut dire à son mari que si tu pars dehors parce qu'il y a le matelot, désormais, dorénavant, je vais mettre les matelots. Une femme peut dire à son mari que si c'est parce qu'on te donne par derrière, que tu pars là-bas, n'y va plus, je te donnerai par derrière. Et en fait, l'homme est comme ça, l'homme est un éternel bébé. Ça dit que lorsqu'il est bien nourri, lorsqu'il est satisfait, il a du mal à aller dehors. Donc en fait, même la nature n'a pas besoin que la femme aille dehors. Voilà pourquoi c'est condamné. Qu'est-ce qui est condamné? Non, toi-même, le fait que la femme aille dehors parce que l'homme est parti dehors. Donc l'homme a le droit d'aller de femme en femme. Moi je reste. Et si pas, attends, Yoni, si pas maintenant prend une maladie, il va me donner, je fais comment? Non, ça c'est la. Regarde, ce n'est pas. On ne va pas dissocier un homme. On ne va pas créer un homme de pas homme parce qu'il allait dehors porter une maladie. Ça, c'est le principe de la vie.
Lorsque tu entends, on dit même la formule qu'on formule là quand vous allez vous marier que pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est quoi? C'est le fait que l'homme soit allé dehors. Il ne va pas avec des intentions d'aller porter une maladie. Il va peut-être pour s'amuser ou alors pour combler. Mais moi aussi, j'ai envie d'aller m'amuser. Je ne peux pas aussi m'amuser, non? Est-ce qu'on dit au meilleur pour le pire, on dit c'est seulement pour la femme, c'est seulement pour l'homme? Non. Le problème, c'est lequel? Tu peux aller Vraiment. dehors, mais ton mari ne doit pas être au courant de ça. Hein? Le mari ne doit pas être au courant de ça. Et lui, si est Tu peux aller dehors. Tu peux aller. Tu fais quelque chose, barbac, avec ton amant. Tu dis à ton amant que tu as ton mari, tu as ton mec, il ne faudrait pas que ça vienne influencer le foyer et tout. Mais tu ne vas pas te lever un matin pour dire à ton mari que chérie, comme tu m'as longtemps trompé, moi aussi j'étais trompé. En fait, tu ne vas pas changer ce phénomène que c'est la femme qui va en mariage, l'homme ne va pas en mariage. Eh, vraiment, les Africains. Vraiment, je dis que les Africains. Non. Attends un peu. Vraiment, vraiment, j'ai pitié de nous. On apprend tous les jours. Tu m'apprends de quoi là? Non, attends un peu, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Quand te disent la femme qui a doté un homme, pourquoi tu ne me demandes pas ce soir pourquoi est-ce que les hommes passent autant à doter les femmes et que les femmes ne dotent pas les hommes? Pourquoi tu ne me poses pas cette question? Nous sommes à la base tous des créatures. Nous sommes des êtres humains vivants. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que tu ne vas pas me dire que l'homme, Dieu a imposé, même selon les chrétiens, Dieu n'a pas imposé à l'homme que là où tu es là toute ta vie, tu vas passer le temps à doter la femme. Il y a des femmes hyper piquées, mais dans sa tête, le but, c'est-à-dire que ça ne passe même pas dans sa tête qu'elle se lève comme ça et décide d'aller doter un homme. Comme nous, les hommes, nous allons doter les femmes. Mais à nos jours, Yoni, il y a les hommes qui dotent les femmes, mais il y a les femmes qui dotent les hommes. Non, ça n'existe pas. Donne-moi un exemple. On est là, les auditeurs nous écoutent. On apprend tous les jours. Est-ce que là où tu as eu cette intention un jour-là de faire d'un homme, ton homme au pot où tu vas jusqu'à doter l'homme, l'épouser et faire de lui? Ça dit que parce qu'il y a un principe. Il y a un principe pour les hommes. Tu dis pourquoi? C'est qui dit la vérité? Mais ma connexion dérange, tu vois, ma connexion faible, lente, ça dérange pour le direct ici. Mais dites quelque chose, qu'est-ce que vous... Marthe Pondi, vous êtes là connecté, dites un peu, et faites des commentaires. Je sais que la connexion, déjà pour la connexion du chat, ça gâte mon direct. La connexion dérange, c'est que Yoni Dazala me dépasse. Que ton homme a le droit d'aller tromper. Tu restes à la maison, il est infidèle, il couche avec les femmes partout, il te ramène les enfants dehors. Tu dois seulement être soumise, tu ne dis rien. Tu n'as pas fait comme lui. Non. Je refuse que tu mettes le droit. Mais il est de bonne guerre. Hein, c'est logique que l'homme parte ailleurs. C'est logique. C'est écrit alors où? Non, c'est écrit partout. Donne-moi l'homme qui a vraiment marqué ce monde, qui n'avait qu'une seule femme. Donne-moi. Donne-moi. C'est qui? Tu vas partout dans le monde, même les chefs d'État qui ont pour femmes reconnues, on sait qu'ils ont des servantes. Et ces servantes, nul ne connaît leur attribution. Hein? Il y a certainement une femme à la Maison Blanche qui est chargée des caleçons, de la nourriture, du bien-être du chef de l'État. Il y a une femme au Cameroun, chez mon papa, mon grand-père, son excellence, Paul Biya. Il y a une femme qui est chargée de revoir son caleçon pendant que la période est là. Parce qu'il faut le dire. Bon, dis donc, gars, il ne faut pas arrêter les conneries là, dis donc. Il ne faut pas venir nous tromper. Vous nous trompez, il y a trop vous les choses là. Yoni, c'est pour toi, tu connais trop parler. Tu as le langage. Laisse-moi ce que tu dis que donc, si je suis marié, je donne seulement l'exemple d'une fille là. Si tu es marié avec une qui commande à maman ministre, si tu es marié avec maman ministre, donc tu vas tromper maman ministre, elle va laisser. Parce que l'homme va expliquer, c'est la nature. L'homme va tromper. Ah. Attends, Master. Je voudrais que tu mettes dans ta tête que ce n'est pas toi ou moi, mais la vie impose que la vie impose ça où? C'est où? De quel côté? Qu'est-ce que tu entends par soumission? Une femme soumise, ça veut dire qu'une esclave est mieux qu'une femme soumise. Lorsque tu es soumise, tu acceptes tout. Ça veut dire que les femmes ont tant vers ce monde-là, là où chaque homme
sera obligé d'avoir 2 femmes. S'il est très fidèle, il aura 2 femmes. Et on va arriver à un niveau où quand tu as des difficultés, des complications, disons que tu as un problème, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu appelles ta soeur parce que tu ne voudrais pas être confronté peut-être à une autre culture. Disons que tu es bamiliqué, tu ne voudrais pas avoir une femme Ewundo qui va venir partager ton mari. Tu vas appeler ta soeur au village, que viens, Choka, viens m'aider dans mon foyer. Ça va arriver. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui qu'on voit ça. Je t'ai pris un exemple là tout à l'heure que lorsque l'ange a dit à Abraham que tu vas avoir l'enfant de la promesse, Tu étais là quand la Abraham, sa femme te hey, ton gars, si c'est un bon parleur. Là, tu as de me casser là. Non, Hey, non, c'est pas un problème, c'est pas un rôle de bon parleur. Je te le dis, ma soeur. Il faut que tu prennes ça en considération. donc la fidélité de l'homme est acceptée, la fidélité de la femme n'est pas acceptée. L'infidélité, C'est par clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je peux te prendre 1000 exemples tabous. C'est-à-dire, tu vois le mortier et le pilon. Le mortier encaisse, c'est-à-dire que le mortier encaisse tout ce qu'on met dedans pour piler. Tu mets le touba, tu piles. Tu mets les noix, tu piles. Tu mets l'arachide, tu piles. Tu mets la tomate, tu piles. Mais celui qui tient le pilon, à un moment donné, il peut dire qu'il a mal au bras. Et s'il a mal au bras, il fait comment? Non, il va te dire qu'il est fatigué. Il est fatigué. Donc, toi-même, depuis que tu montes, tu descends là. Avec le rat que tu as là, le niveau de starmania que tu as là, donne-moi le nom d'une famille que pendant même que la femme était en train de faire X, Y là, la famille s'est levée pour aller dire à l'homme que notre fille a décidé que c'est toi. Donne-moi le nom de cette famille. On vient te doter. On vient toquer ta porte. On vient demander la liste. Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Et moi, je t'avais dit déjà à une émission que je t'avais dit que l'homme, en fait, en principe, l'homme n'a jamais été infidèle. L'homme, en fait, n'a jamais été infidèle. Je te l'avais dit déjà bien avant que lorsqu'un homme s'en va dehors, c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a un espace. Et même là, c'est pas moi qui donne cet adage. Il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Ça dit qu'il y a des petites choses au jour d'aujourd'hui. Si tu es tombé sur un homme vicieux, automatiquement, tant que tu n'as pas compris que tu dois être vicieuse, tu vas le perdre. L'homme rentre à la maison, il veut te prendre à cheval, tu dis chérie depuis quand? Quand il va dehors de la cheval, il va te perdre. Ça dit qu'il va aller voir là-bas. Il y a des enfants ici dehors qui vont plus vite que des piles. LSL, Duracell. Il y a des filles ici dehors au jour d'aujourd'hui que même quand tu veux jouer comme tu joues normalement à la maison, et dire que non, chérie, ne gaspille pas le nectar. Viens mettre ça dans ma bouche. Et la femme à la maison, quand tu rentres, elle passe au temps à prendre ça en bas là-bas. Ça commence à te faire un jar. Tu vas aller voir ailleurs. Hein? Il y a des femmes aujourd'hui, tu arrives chez elle pour dormir, elle te fait un repas qui t'envoie tout de suite au lit. Elle te fait le touba, avec le porc et le vin rouge. Quand tu bois, tu demandes seulement que le lit est où tu veux dormir. Hein? Non, il ne faut pas rigoler. Aucun homme n'est infidèle. Ça, je te le dis d'abord. Comment tu peux dire qu'aucun homme n'est infidèle? Comment tu peux dire ça? Lolo, j'ai quelque chose que tu ne peux jamais manier. Tu ne connais même pas son mode d'emploi. Le zizi que tu vois là, excusez-moi du terme, pour nos auditeurs et consorts, les hommes peuvent témoigner. Un zizi bien baisé ne peut pas bander ailleurs. Ça dit qu'une femme qui t'a bien fait jouir, tu ne peux, même si tu veux aller ailleurs, tu commences à manifester des faiblesses sexuelles. Parce que tu as été bien satisfait à la maison. Et même nous les hommes, quand on sort, par exemple, tu as bien fait la nuit, le lendemain au petit matin, ta femme te réveille et dit non chérie, je n'ai pas été rassasié, frappe-moi encore bien le bas-ventre. Quand tu frappes là, quand tu te lèves le matin, le monde est petit comme ça à tes yeux. Tu vois les femmes comme la merde. Tu vois les femmes comme la merde. Mais il y a des femmes aujourd'hui, comme on est déjà mariés jusqu'à l'église, elle a du plaisir, elle dit ça aux gens. Moi, je fais seulement 4 mois chez moi, dans mon foyer. Je ne fais pas l'amour avec mon mari. Tu t'attends à quoi? Et tu te vantes de dire ça. Tu te vantes de dire ça. Alors que le gars a une petite secrétaire qui lui toujours des petites mini, qui est tranquille et tout. Le matin, comme ça, il vient dire que mon patron, tu es tellement beau que je ne suis même pas digne de recevoir ton zila dans mes fesses. Viens seulement, je suce.
Et Tu tu vis dans ma bouche j'avale. Non, je te dis. Non. et Dieu, qui m'a une appel au casse. Non, mais je vois que tu as un vrai problème. Quel Tu as un problème? vrai problème. Donc, si mon homme, donc tu avais dit que si mon homme me trompe, moi je n'ai pas les tromper. Il ne veut pas Non, tu ne peux pas aller tromper ton homme parce qu'il t'a trompé. Cherche à savoir pourquoi ton homme te trompe. Et tu vas remédier au problème à la maison et ton homme va rester à la maison. Il a raison. Est-ce que tu comprends un peu? C'est un phénomène simple. Ne pas suivre ton mari dehors. Ne pas faire ce que ton mari fait dehors. Parce que ton mari, en fait, le jour où tu vas vraiment causer avec ton mari et que tu vas créer un climat de conversation avec lui, il pourra te dire que chérie, là où tu me vois là, si je m'en vais là où tu vois là, c'est parce que ici là, il n'y a pas ça. Sur ce point, tu as Donc tu raison. vas me voir que par. Comment tu as envie de dire ça? Sur ce point, tu as raison. Je viens de dire ça tout à l'heure dans mon live. Oh là là. Ah voilà. Ça dit que, mais je crois-moi, même si on va dire que la Bible, c'est un scénario inventé, créé pour berner les Africains. Mais tu vas voir que l'homme qui s'est assis, ceux qui se sont assis pour créer le scénario, il faut oublier un détail. On dit que l'homme était Christ. Allô? Il n'a pas trouvé. Attends un peu, il y a une personne qui veut intervenir, qui veut te répondre là. Oui, bonsoir, madame. Salut ma chérie, comment tu vas? Je vais très bien, ma chérie. Ah ça, je suis contente de t'entendre. Alors, tu sais, habituellement, je ne commente pas beaucoup dans tes lives et j'étais obligée parce que en fur des jours, j'ai été obligée de créer une nouvelle page qui pourra me permettre d'intervenir dans certains sujets. Je sais qu'à partir de ma voix, tu sais déjà qui je suis. Alors, je voulais demander à ce monsieur, est-ce qu'il est marié? Monsieur, est-ce que vous êtes marié? Dites à la dame, avec tout le respect que je dois à la dame, que quand je parle de mariage, j'ai reçu le sacrement de mariage. Ça veut dire que je suis marié à l'état civil et je suis marié devant Dieu, donc religieusement. Attendez, ne vous énervez pas, je vous en prie. Vous êtes Moi, je marié. suis pas énervé, madame, je réponds à votre question. Voilà, vous aviez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Je suis papa de 2 grandes filles. La première a 19 ans, la deuxième a 18 ans et mon fils a 11 ans. Alors, j'aimerais juste vous poser une question très simple. De par vos conseils, Allez-y, madame, je vous écoute. aujourd'hui, votre fille grandit. Vous l'envoyez en mariage. Elle revient vous dire, papa, écoute, j'en ai marre parce que je suis une femme coupée. Mon mari me trompe. Est-ce que vous allez supporter cet acte qu'elle subit? Tu as suivi la question. Oui, j'ai suivi la question. Voilà, tu peux répondre. Déjà, madame, je vais vous dire, ça c'est d'après moi. Hein. Je ne vais pas généraliser ou globaliser. Je vais dire ça c'est d'après moi. Déjà, mes enfants, ils sont en train de recevoir mon éducation à moi. Mon éducation à moi, c'est que l'homme a eu. Vous voyez chez vous, là, quand vous avez un placard, vous avez des verres chez vous et des plats. Lorsque vous avez lavé un plat ou un verre, ça dit que vous savez exactement là où le verre s'en va. Il va au placard. Donc, moi, j'ai commencé depuis le bas âge à éduquer mes enfants. À leur dire, l'homme, voici comment l'homme est. Le jour où la nature, où le Dieu a décidé de donner un homme qui viendra répondre ici à tes attentes, tant mieux. Mais si tu tombes sur un boxon, sur un putain ou un bordel, ça c'est aussi le mariage. Tu vas pas finir parce que. Mais il faut toujours créer un climat de dialogue avec son mari. Savoir pourquoi est-ce que. Attendez. Quand vous dites monogamie, si tu voulais avoir beaucoup de femmes, il fallait signer polygamie. J'allais me préparer à ça. Un jour d'aujourd'hui, mon époux, mon chéri, qu'est-ce qui t'amène dehors?
Ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. Je dis bien, ma première fille, elle a 19, la deuxième, elle a 18. Ça dit, Écoutez, l'âge de 11 ans, ces filles ont cette éducation. Elles ont grandi avec. Et aujourd'hui, écoutez, la fille ne peut pas m'appeler. Si elle est face à une situation comme celle-là, de me dire que papa, je pleure. Je vais dire à ma fille que as-tu oublié le conseil de ton cher papa? écoutez, je veux vous dire quelque chose. Vous deviez comprendre que l'être humain, nous sommes différents. Les femmes sont différentes. Les hommes sont différents. Ce qui veut dire que il y a des femmes, elles peuvent prendre 10 hommes par jour. Naturellement, elles sont créées, c'est-à-dire que leur vagin a cet aspect. Elles peuvent prendre 10 hommes par jour. Par contre, il y a des femmes, et je n'ai pas fini. Laissez-moi descendre. Parce que là, présentement, je suis sur votre ventre. Laissez-moi descendre. Alors, donc, voilà, je disais ceci. Il y a des femmes qui peuvent prendre 10 hommes par jour. Ça ne les dérange pas. Par contre, il y a des femmes que si elles chantent, c'est-à-dire que si elles rencontrent un autre homme qui a seulement un pénis avec un diamètre différent du pénis de son homme, elles tombent malades. Alors, si vous avez une fille qui est par exemple, dans cette catégorie, et qu'elle épouse un homme qui aime, c'est-à-dire un homme vicieux, qui veut qu'elle fasse de tout et de rien, et qu'elle ne peut pas faire ça. Parce que, par exemple, si elle fait ça, elle va tomber malade. Donc, vous allez demander à votre fille d'y rester et faire ce que le mari veut. C'est ça que je veux comprendre. Madame, je vais répondre à cette question. Hein. C'est une très bonne question qu'elle vient de te poser, Yoni. Très bonne question. Non, mais je vais répondre à cette question. Alors, madame, je vais vous dire déjà quelque chose. Vulgairement, nous, chez nous aussi en Afrique, lorsqu'un enfant va casser un verre chez le voisin, vous avez remarqué toujours, on s'arrange à se rassurer si les parents sont en vie. Et on va avertir aux parents. Tiens, ta fille est venue casser un verre chez moi, je ne veux pas le problème avec toi. Et vulgairement, au quartier,